Bonjour, Saint Louis Orionnais. On dit souvent que Jean-Paul II a béatifié et canonisé trop de saints. Et c'est vrai, durant son pontificat, qui est l'un des plus longs de l'histoire, eh bien, il a canonisé presque autant de saints que tout le reste de l'histoire de l'Église. L'inconvénient, c'est évidemment que quand il y a foison, eh bien, souvent, on connaît moins. Et Saint Louis Orionnais, je pourrais dire qu'il mériterait d'être connu. C'est un saint extraordinaire à la mesure, on pourrait dire, d'un saint Vincent de Paul, tout en bonté, tout en douceur. Un saint mystique extrêmement profond et dont la charité s'étend partout jusqu'aux plus pauvres. Jean-Paul II disait de lui, le jour de sa béatification, il s'est laissé guider seulement et toujours par la logique de l'amour. Il eut la trempe et le cœur de l'apôtre Paul. La trempe pour dire la vérité, le cœur pour agir dans la charité. Donc, eh bien, je dirais, il faut profiter du fait qu'il est peu connu, sauf peut-être en Italie, pour le prier particulièrement. Non pas que les autres auraient moins de temps parce qu'ils sont trop sollicités. En effet, lorsqu'on voit Dieu face à face, on est revêtu de la puissance même de Dieu. Mais parce que, véritablement, c'est un ami. Alors, il faut raconter son histoire. Ce prêtre extraordinaire qui va être canonisé, quand on regarde factuellement les choses, c'est une explosion d'œuvres de charité de tous les côtés. Mais, à la base, c'est un petit enfant qui naît et qui apprend toutes choses par ses propres malheurs. Il n'a rien en apparence pour donner un saint. Alors il naît en Italie, en 1872, on lui donne le prénom de Luigi. Il a un père et une mère. Son père n'est pas particulièrement religieux, c'est un rude ouvrier. Il est paveur de rue et, je dirais, très peu bavard à la maison. Et sa maman, qui doit tenir l'autorité à la maison, eh bien c'est une forte femme qui a cependant une foi profonde qu'elle communique à ses enfants. Mais, je dirais, avec rudesse, ça veut dire que elle ne brille pas par une tendresse excessive. Et s'il fait des bêtises, eh bien l'effet s'étombe. On peut dire que les principes qu'elle leur inculte, surtout, c'est « attention, ce que vous faites en secret, Dieu le voit, Dieu est là, et Dieu vous verra toujours. » Et ça, eh bien, finalement, ça présente à leur cœur un Dieu qui est juste, mais qui n'est peut-être pas tendresse. Luigi dira plus tard de sa mère, « Elle m'a dressé, et il le fallait bien. » C'est vrai que lui, à l'école, eh bien, on le surnommait le chat sauvage, tellement il était capable de courir, de se glisser dans les jeux. Et c'était un petit garçon qui aurait pu, par exemple, devenir militaire, quelque chose comme ça, ou explorateur. Toujours est-il que, peu à peu, son bon cœur va triompher de ce caractère de petit chat sauvage de la rue. Quelques exemples de sa jeunesse qui, certes, auraient pu ne pas aboutir. Par exemple, un jour, il arrive trempé à la maison. Il n'a plus son parapluie. On lui demande « Mais qu'est-ce que tu as fait de ton parapluie ?»« Je l'ai donné à un pauvre qui n'arrivait pas à marcher et qui était trempé par la pluie. Quant à moi, parce que je cours, eh bien j'ai su passer entre les gouttes. » On peut penser que son attention aux pauvres lui est venue d'un prêtre qui a eu une grande influence sur lui dans sa jeunesse et qui souvent l'emmenait pour faire ses tournées auprès des plus pauvres. Mais c'est venu aussi de ce qu'il a vécu parce que lui-même était un pauvre. Toujours est-il que très tôt, eh bien, au contact et à l'admiration de ce saint prêtre de paroisse, chez lui va naître le désir de la vocation. Mais pour le père, il n'en est pas question. Et dès que l'école, un petit peu près, est arrêtée, c'est-à-dire vers l'âge de 10-13 ans, eh bien, il le prend à lui en 1882 jusqu'à 1885 pour apprendre le métier. Et le métier de quoi? Eh bien, de paveur. Et ça va être une influence très importante pour lui. Ça veut dire qu'il se souvient de tout. Et le contact avec le monde ouvrier, ce monde aussi de la misère, qui souvent se loue à la journée et qui reçoit le soir ou pas le salaire qui leur permettra de nourrir leur famille. Eh bien ce monde, il ne l'abandonnera jamais. C'est de là qu'il vient. Il se rend vite compte, parce qu'on est adulte au contact du travail comme ça, il se rend vite compte qu'il n'est pas fait pour être ouvrier, il est fait pour être prêtre, et même peut-être prêtre à travers l'ordre le plus difficile, par exemple les franciscains. Et à un moment donné, il rencontre un père capucin, il a pourtant que 13 ans, et il lui demande la permission d'entrer dans la vocation. Et le père capucin accepte, et il l'emmène, et il va rentrer chez les capucins de Voghera. Cependant, la vie est dure, et puis il s'y donne à fond.
si bien qu'il est atteint à un moment donné d'une pneumonie. Et les médecins diagnostiquent qu'il ne survivra pas. On le soigne, il guérit tout de même peu à peu, mais les capucins, dont la vie est très dure, estiment que sa santé fragile ne lui permettra pas de vivre leur vie. Et donc il le renvoie, ce qui pour lui est ressenti comme un échec, mais c'est un battant. Alors, ni une ni deux, comme il a entendu parler d'une œuvre très connue en Italie à cette époque-là, tenue par un homme extraordinaire, qui s'appelle le père Jean Bosco. Eh bien, il décide d'aller voir. Un ami lui en a parlé. Nous sommes maintenant en 1886, il a 14 ans. Ce prêtre Jean Bosco est très âgé, véritablement, il est même en fin de vie. Cependant, il a entendu parler de son amour inconsidéré pour les jeunes, et les jeunes de son milieu ouvrier, auquel il s'est dévoué à Turin. Au point qu'il a fondé un ordre religieux, et les vocations ont afflué. Elles ont tellement afflué qu'à un moment donné, même, l'évêque a voulu les récupérer, et Jean Bosco ne s'est pas laissé faire. C'était des vocations liées à son institut, il est allé porter plainte auprès du pape Pie IX. Toujours est-il qu'il y va, et là, il rencontre Jean Bosco, qui le reçoit. Il accepte même qu'il entre au collège de Val d'Occio, où il peut recevoir des études qui sont fondamentales. S'il veut vraiment devenir prêtre, il faut en particulier faire du latin. À l'époque, c'est absolument obligatoire. Et alors, tout timide, il arrive à s'approcher parfois de Jean Bosco, qui est âgé, et même de lui demander la permission de le confesser. Alors évidemment, c'est une épreuve terrible, il faut imaginer ce petit garçon, cet adolescent de 14 ans, qui doit préparer la liste de ses péchés, et il ne veut rien oublier. On lui a dit que Jean Bosco, il lit dans les âmes. Alors, il prépare sa confession, il écrit sur les carnets tout ce qu'il a fait depuis le début de sa vie. Et la liste est longue. Alors il se met un jour à la queue, à la file avec les autres jeunes qui veulent se confesser. Jean Bosco a toujours tenu à cet apostolat-là, même que dans le conflit avec son évêque, on lui avait interdit de confesser, ce qui l'avait amené à justement porter sa plainte. Et Pie IX lui avait donné absolument raison, il avait gardé le pouvoir de confesser. Toujours est-il qu'il a ses papiers dans sa poche, Luigi, et quand arrive son tour, eh bien il sort ses papiers pour les donner à Jean Bosco. Jean Bosco regarde, et puis il déchire simplement les papiers. Il lui demande simplement « Est-ce que tu as tué ?» Tout troublé, Luigi lui répond « Non, non, je n'ai pas tué. » Alors, oublie tout ça, tout est pardonné. Et il lui donne l'absolution avec un sourire dont Luigi se souviendra toute sa vie. Il a vu en acte ce que c'était que la miséricorde. C'est quelque chose qui émane des saints. Le ministère de la confession ne consiste pas à être dur, et dès qu'il y a repentir, il doit exprimer de la part du prêtre qui lui-même est un pécheur, mais qui agit au nom du Christ, à quel point immédiatement le moindre repentir obtient le pardon de Dieu. Plusieurs fois Don Bosco le recevra et lui dira, à un moment donné, un peu comme une prophétie, sans doute liée à sa mort proche, « Souviens-toi que nous serons toujours des amis. Toujours. » Toute sa vie, dans les moments de découragement, eh bien, quand sa prière se tournera vers le ciel pour obtenir une aide, il pensera à ça et il se tournera vers Saint Jean Bosco qui l'aidera efficacement. Il apprend tout, le petit Luigi, et en particulier parce qu'il fréquente l'œuvre de Saint Cotolengo qui a fondé des hôpitaux pour s'occuper des plus pauvres. Eh bien, il travaille à cela et il s'en inspirera toute sa vie. Il faut dire qu'à cette époque-là, l'œuvre de Cotolengo s'appelle « La petite maison de la divine providence ». Et maintenant, c'est le plus grand hôpital du monde, on peut le dire, carrément du monde. Ça s'est transformé en cela. En 1888, Luigi, il a maintenant 16 ans, et là, il va se passer dans sa vie une véritable catastrophe. Don Bosco, son père, son maître spirituel, meurt. Et c'est un vrai trouble pour lui. Il se demande ce qu'il doit faire maintenant. Est-ce qu'il doit rentrer chez les Salésiens, donc l'ordre religieux qu'a fondé Saint Jean Bosco, ou est-ce qu'il doit devenir prêtre diocésain? Il ne sait pas que faire. Et donc, eh bien, il se décide, il prie, et dans sa prière, il demande à Dieu de lui indiquer sa volonté. Et pour cela, eh bien, autant demander des signes fermes pour être sûr. Il lui demande 3 signes, pas moins.
Si le Seigneur le veut dans un séminaire diocésain, donc avec un évêque, eh bien le premier signe, il demande qu'il y soit accepté sans même en avoir fait la demande. Le deuxième signe, c'est qu'il demande d'avoir une soutane qui lui aille à la perfection sans qu'on ait pris les mesures. Là, vraiment, il en demande beaucoup au Seigneur. Et le troisième, c'est de voir revenir à Dieu, son Père, qui s'est éloigné de toute pratique religieuse. Eh bien, il est exaucé. Il est exaucé matériellement. Et on aimerait bien, quand on a une telle vocation et de tels doutes, que Dieu donne ainsi des signes. Il faut savoir, c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. Très souvent, le Seigneur nous demande de nous servir de notre propre intelligence pour choisir la vocation où nous sommes. Et une fois engagés définitivement, par contre, de nous y tenir, d'être fidèles. Parfois, cependant, eh bien, le Seigneur donne des signes. Mais, finalement, Luigi, il a raison de se méfier et d'en demander 3 indubitables. Parce que les signes, parfois, c'est des coïncidences, ils ne viennent pas de Dieu. Il faut s'en méfier. Il vaut mieux, quand on est adulte dans la foi, se servir de son jugement au service du Seigneur. Toujours est-il que là, bon, les choses sont nettes. Alors Louis entre au séminaire de Tortonais. Nous sommes en 1889, il a 17 ans. Et à ce moment-là, je dirais avec ses études passionnantes, d'abord de philosophie, très réaliste, qui regarde le monde, et puis de théologie, eh bien, il commence à mieux comprendre le monde, ne serait-ce que par les enseignements des prêtres qui sont là, et à comprendre en particulier à quel point l'Italie, sa chère Italie, est malade. Il faut savoir sa situation. C'est un pays tout neuf. Il a exactement 19 ans quand il rentre au séminaire. Il a été fondé en 1870 de multiples États et il a été fondé autour d'une pensée qui était très souvent humaniste et un petit peu sans Dieu. Il voit du coup des idéologies qui, je dirais, qui prennent le peuple, des idéologies mêlées de besoins de justice sociale et matérielle. Ça veut dire que l'industrialisation qui est en train de se faire, eh bien, révolte les ouvriers qui sont trop exploités. Mais d'autre part, ce pays est travaillé par ce qui travaille à l'époque toute l'Europe, une espèce d'amour nationaliste qui, d'ailleurs, va s'achever quelques années plus tard dans la guerre 14. Et donc, eh bien, il fait déjà son analyse. Il le dit, ce pays, il y a vraiment besoin d'un remède suprême pour en guérir les blessures. Ce pays est si pauvre, si beau et si malheureux. Conquérir le cœur et l'affection du peuple, et il faudra que j'éclaire les jeunes sur ce qui est important, à savoir le sens profond que donne à la vie Jésus-Christ. Et c'est vrai que, avec le recul, la situation, elle s'analyse facilement. Qu'est-ce qui travaille le cœur politique de ces Italiens? Eh bien, c'est d'un côté le besoin d'argent, et de l'autre côté, le besoin de gloire. Et finalement, ce sont des valeurs du monde. Et ces valeurs du monde ne peuvent pas donner un sens ultime à la vie, d'où les guerres, les agitations permanentes. Il s'en rend bien compte avec le pape Léon XIII qui écrit vers cette période-là son encyclique Rerum Novarum sur les choses nouvelles liées à l'industrialisation. Si on oublie le Christ, tout ce qu'on fera, même de bien, ne sera que idole. Avec de l'argent, le cœur de l'homme ne sera pas comblé, même si l'argent est utile. Avec de la gloire, encore moins. Du coup, ces années de formation vont être très importantes. Il faut dire que l'Église est en bon état à cette époque-là. Ça veut dire qu'il y a un équilibre, même si quelquefois elle est tentée un petit peu de jansénisme, ça veut dire d'un excès d'humilité qui fait qu'on est un peu triste et désespéré. Mais lui, il développe une foi profondément équilibrée. Son programme, celui qu'il va établir pour toute sa vie, souffrir, se taire, prier, aimer, se crucifier, adorer. On peut résumer, je redis, souffrir, non pas qu'il exalte la souffrance, mais parce qu'il n'y a pas d'amour de Dieu et du prochain sans se sacrifier. Et il le sait, ce sacrifice-là, le Seigneur le fait fructifier, y compris pour les âmes de ce purgatoire qu'est la terre, mais aussi pour l'autre monde. Alors, il offre ses souffrances. Se taire, mais parce que d'abord il doit apprendre, il en est là. Prier, parce que la relation à Dieu va fonder toute sa vie. Il le sait, il n'y aura pas de fécondité spirituelle s'il ne reste pas branché sur Dieu. Aimer, c'est aimer non seulement Dieu, mais son prochain. Celui qui aime Dieu, mais qui ne fait rien pour son prochain. À quoi ça sert? Se crucifier. Je l'ai dit, c'est la même chose que souffrir. C'est parce que l'amour fidèle ne cherche pas son propre avantage. Mais c'est pour le bien de Dieu et le bien du prochain que l'on aime. Adorer, toujours en revenir à ça.
revenir à cette source, sinon l'apostolat se transforme en syndicalisme social. Il ne perdra jamais ce programme et tout ça en même temps, qui est un peu brouillon tel que c'est dit, eh bien ça résume sa vie. C'est un authentique saint, mais un authentique saint qui va dans tous les sens, qui voit toutes les misères. Et donc dès cette époque-là, alors qu'il est séminariste, il se dévoue à des œuvres sociales auprès des pauvres et des ouvriers. En fait, Luigi n'a pas fini d'apprendre, et je dirais même d'autres épreuves doivent lui être assénées pour qu'il soit toujours très proche des pauvres. En 1892, il a alors 20 ans, il est en plein cheminement du séminaire, voilà que son père meurt subitement. Il est mort aussi pieusement. Donc la prière de Louis a véritablement été efficace. Le problème, c'est que du coup, il ne peut plus subvenir à ses études au séminaire. À l'époque, c'est comme ça. On a tellement peu de ressources que chaque séminariste doit amener un petit peu. Et cet argent, il sert à faire fonctionner la maison. Donc c'est catastrophique. Fort heureusement, personne ne veut perdre sa vocation. Et donc on lui trouve un petit emploi. Il devient gardien de la cathédrale. Et ça lui procure 22 livres par mois. C'est suffisant pour payer ses études. Et donc il fait cette tâche, il étudie et il trouve encore autre chose à faire. Voilà qu'un jour, alors qu'il sort de chez lui, il rencontre un jeune qui pleure. Il lui demande ce qui ne va pas. Et il apprend qu'en fait, il a été mis à la porte du catéchisme parce qu'il était dissipé. Il a reçu une gifle et on ne veut plus de lui. Alors, qu'est-ce que fait aussitôt Luigi? Il le prend dans sa chambre, il lui demande où il est rendu de la leçon de catéchisme et il la termine. Et du coup, c'est tellement bien, tellement vivant, que le jeune en parle à ses camarades, si bien que 2 ou 3 viennent le lendemain pour recevoir une leçon de catéchisme dans sa chambre. Si bien qu'au bout de quelques semaines, ils sont une 50aine. Et là, il faut savoir que c'est vivant, c'est actif, c'est joyeux. Évidemment, ça fait un petit peu de bruit. On entend ça, du moins après le cours. Et donc, les chanoines de la cathédrale qui lui ont prêté son logement, évidemment, sont fort gênés et pas très content de ce zèle apostolique qu'il prend de sa propre initiative, spontanément. C'est comme ça qu'il fait, Luigi. Alors, les chanoines se réunissent en conseil, ils décident, puisqu'il fait ça, sa pension passera de 22 pour son travail à la cathédrale de 22 lire à 12 lire par mois. Et c'est évidemment catastrophique. Donc Luigi l'apprend et puis il leur promet qu'il ne les réunira plus dans sa chambre. Et donc il organise maintenant ses réunions sur la place de la ville. Et ces réunions joyeuses, évidemment, se prolongent. L'évêque, quant à lui, il a bien observé ces jeunes qui passaient et qui se réunissaient pour le catéchisme, et puis il ne les voit plus. Alors il s'informe auprès de Luigi, qui lui explique ce qui est arrivé. Ni une ni deux, l'évêque, qui évidemment admire ce jeune plein d'énergie, qui peut parler à tous les jeunes, il lui prête carrément le jardin de l'évêché. Et c'est ainsi qu'ils vont se réunir, ça va durer, et le 3 juillet 1892 va naître ce qui s'appellera plus tard l'oratoire Saint-Louis. Parce que tout ce qu'il crée, même tout jeune comme ça, à 20 ans, ça va durer. Alors, comment fait-il pour se rapprocher ainsi de cet évêque? On ne sait pas, toujours est-il que c'est formidable. L'évêque l'admire avec cette énergie. Et donc, il lui parle de ce qu'il a vécu, lui, avec sa propre souffrance. Il lui parle de tous ces jeunes qui aimeraient bien devenir prêtres, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas payer la pension du séminaire. Comment faire? Il lui dit, la vocation d'enfant pauvre au sacerdoce, c'est, après l'amour envers le pape et l'Église, mon plus cher idéal, l'amour sacré de ma vie. Et donc l'évêque lui dit, d'accord, feu vert, faites-le, ouvrez pour eux un collège, ça sera très bien. Et donc, il part immédiatement en quête d'un local. Et alors qu'il est en train de chercher sur son chemin, il rencontre un élève des Salésiens qui lui demande « Don Louis, où allez-vous d'un pas si pressé ?» Luigi répond « Je vais ouvrir un collège. » Et le jeune lui répond « Alors je m'inscris, immédiatement. » « Mais où faut-il que je m'inscrive ?» Il lui répond « Je suis justement à la recherche d'un local. » Et voilà comment les choses vont se réaliser. Le garçon en question lui dit « Ah, mais j'en ai un local. Mon père, il a un local, il cherche à le louer, mais c'est 400 lire par mois. C'est beaucoup. » Alors évidemment, Louis, au début, il éprouve une certaine crainte. Il n'a absolument pas d'argent comme ça pour louer un tel local. Et donc,
il se dit, d'accord, j'accepte. Il fait confiance à la providence. Et il conclut le marché. Un peu plus loin, il rencontre une dame âgée de sa connaissance qui l'interpelle et qui lui dit « Don Orionnet, quelle bonne surprise, que faites-vous donc ici ?» Il répond « Ah, je veux ouvrir un collège. » Et la dame lui dit « Alors, je vous prie de prendre mon neveu. Combien me demandez-vous pour sa scolarité ?» Luigi Orionnet répond « Très peu, ce que vous voulez. » La dame dit « Si je vous donne 400 lire, combien de temps le garderez-vous ?»« Ah ben, pendant tout le temps de ses études. » C'est tellement providentiel, 400 livres, exactement la somme qu'il lui fallait. Alors c'est peut-être par an, hein. J'ai dit par mois tout à l'heure, mais je me suis sans doute trompé. Toujours est-il que là on voit bien quelle est la volonté de Dieu, qui marche avec lui, véritablement. Alors, tout content, eh bien, ça y est, il a fondé son collège. Est-ce que c'est terminé? Pas du tout, pas du tout. Il y a certainement des signes de Dieu, là on voit bien. Il n'a compté que sur Dieu et tout est arrivé. Mais il ne faut pas oublier que dans ces cas-là, il y a l'attaque de l'ennemi. Et des chanoines ont parlé à l'évêque. Et donc l'évêque le convoque, sans doute parce qu'on a dû dire du mal de lui. Et il lui dit ceci, « Je retire finalement ma bénédiction. Je ne veux plus entendre parler de ton collège. » Alors lui est atterré et il répond respectueusement, « Mais monseigneur, je suis navré, tout était si bien arrangé. » Et ensuite il lui explique ce qui vient d'arriver. Et l'évêque, qui est un brave homme d'évêque, là il est stupéfait. Ça ne peut venir que de Dieu, c'est manifeste. Et donc il lui dit, laisse tomber, je te remets ma bénédiction, mets-toi à genoux, je te la redonne tout de suite, fais ce que tu dois faire. Et c'est ainsi que le 16 octobre 1893, il a 21 ans, il est séminariste. Eh bien, Louis fonde le collège qui servira ensuite de petit séminaire pour les vocations d'enfants pauvres dans le quartier de San Bernardino. Et là, pour le coup, les chanoines auront beau médire de lui, l'évêque lui laissera de manière stable sa bénédiction et ne voudra plus entendre parler des critiques, véritablement. Et non seulement ça, mais alors qu'il n'est maintenant que diacre, il lui donne l'autorisation d'aller prêcher pour son œuvre et pour le Christ dans toutes les paroisses du diocèse s'il le veut, ce qu'il ne va pas se priver, évidemment. Le 13 avril 1895, il a maintenant 23 ans, eh bien, Louis Orionnet est ordonné prêtre. C'est son évêque, son cher évêque, qui l'ordonne prêtre. Et pour bien montrer à quel point il bénit ce qu'il fait, eh bien, non seulement il l'ordonne prêtre, mais il remet ce jour-là l'habit clérical à 6 élèves de son petit collège. Et ce sera le prémisse de sa congrégation qu'il va fonder plus tard. Luigi, lui, eh bien, il célèbre avec ferveur sa première messe et il demande à Dieu 3 grâces pour tout ce qu'il fera dans sa vie, quoi qu'il en soit. Il demande 3 grâces et c'est significatif parce que on voit bien ce qu'il est de cette façon-là. Il demande premièrement du pain, deuxièmement la paix, troisièmement le paradis. Et je voudrais développer. Pourquoi du pain? Parce qu'il sait ce que c'est que la misère physique. Il sait que s'il n'y a pas à manger dans cette Italie qui est une terre d'émigration à cette époque-là, tellement il y a de la misère, il ne fera rien. Donc du pain, matériel. Et il s'en remet à la providence. Hein. Jamais il ne fera de compte en banque, etc. Non, ça doit tomber depuis le ciel. Deuxièmement, la paix. C'est la paix matérielle, mais c'est aussi la paix des cœurs, la paix dans l'union au Christ. Et troisièmement, surtout, c'est pour ça qu'il ne faut pas voir dans cette chose-là, ces 3 choses-là, un ordre d'importance. C'est la troisième chose qui est le plus importante, le paradis. Que pas un de ceux qui rentreront dans ses œuvres ne soit damné. Que tous aillent un jour au paradis. C'est la seule chose qui compte, évidemment, ultimement. Mais attention, si c'est la seule chose qui compte, et s'il faut viser cela, ultimement, il ne faut pas oublier le bon sens, le pain terrestre. C'est important. Et c'est ce que dira saint Jacques dans son épître. Il le dit, « Toi qui prétends aimer Dieu, si ton frère a faim et que tu ne lui donnes pas à manger, eh bien, ton amour et ta foi ne servent à rien. » Maintenant, reste à savoir si pour saint Luigi Orionnet, laquelle de ces 3 valeurs est la plus importante? Évidemment, dans l'ordre des perfections, c'est le paradis. Et il le dit à ses religieux, « Sauvez toujours, sauvez tout le monde, sauvez au risque de tout sacrifice, avec passion rédemptrice, avec holocauste rédempteur. » Et puis, il adresse au Seigneur cette prière, « Venez, Seigneur Jésus, ressuscitez dans tous les cœurs et dans toutes les familles. Écoutez le cri angoissant des foules qui s'élèvent vers vous, ô Seigneur. Elles vous appartiennent, elles sont votre conquête, ô Jésus, mon Dieu, mon amour. »
Et évidemment, cette énergie extraordinaire de don Orionnet est connue de toute l'Italie, si bien qu'un jour, il rencontre même le futur cardinal Perosi, et il lui demande à ce jeune prêtre, nous sommes en 1897, donc il a maintenant 25 ans, il lui demande quelle est son idée de l'apostolat. Et voilà ce qu'il lui répond. Il me semble que notre Seigneur Jésus-Christ m'appelle à un état de grande charité. La charité, c'est ça l'essentiel. Mais la charité, c'est un feu grand et doux. Un feu grand et doux. Ça veut dire, c'est pas que violent, c'est humble aussi, qui a besoin de se diffuser et d'enflammer toute la terre. Moi, j'aimerais qu'à l'ombre de chaque clocher s'élève une école catholique, à l'ombre de chaque croix, un hôpital. Les monts feront place à la grande charité de notre Seigneur Jésus, et tout sera instauré et purifié par Jésus. Et alors là, il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus, rien ne peut l'arrêter. Et on pourrait dire, mais son activisme va détruire sa vocation. Non, elle est fondée sur une vie mystique intense, manifestement. D'où lui vient cette vie mystique? De ses efforts probablement, mais de la grâce de Dieu qui a dû le devancer, évidemment. Et donc, on peut citer tout ce qui va se mettre à fonder, c'est extraordinaire. Donc sa petite œuvre commence à recueillir des enfants abandonnés, fonder des collèges pour les jeunes sans ressources. Ensuite, il y a des instituts pour les orphelins, les abandonnés, les artisans, donc ils s'occupent des ouvriers, des maisons de soins, des hospices, un village de charité, des œuvres post-scolaires. Il y a même une léproserie qui s'ouvre, un service des paroisses et des sanctuaires, l'apostolat missionnaire, tout, même l'étranger l'intéresse. En fait, on pourrait dire qu'il a fondé une œuvre à la dimension de son cœur, et donc son cœur, c'est tout, sans exception. Depuis la vie la plus mystique jusqu'aux choses les plus corporelles, en passant par les problèmes psychologiques. Tout l'homme, s'il peut aider tout l'homme, il le fera. Voilà ce que c'est que Don Luigi Orionnet. Et il a moins de 30 ans. En 1903, justement, il a 30 ans. Eh bien, l'évêque de Tortone, qui l'aime beaucoup, évidemment, lui accorde une reconnaissance canonique. Il appelle ça la petite œuvre. C'est appelé maintenant les fils de la divine providence. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que, justement, rien n'est organisé financièrement. Il attend tout de Dieu. La divine providence doit pourvoir à tout ce qu'il va fonder. Eh bien la divine providence pourvoit. C'est assez extraordinaire. Je dirais même que, avec le témoignage d'un saint qui avait dit les choses, avant, nous recevions tout de la divine providence et nous ne manquions de rien. Et maintenant que nous avons des tas d'organisations financières, nous manquons de tout. Mais lui, toute sa vie le manifeste. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut agir comme ça? Et donc que pour les familles, ça ne sert à rien d'épargner. La providence enverra. Bien sûr que non. Le pape Léon XIII, lui, il sait très bien que là, c'est un phénomène mystique extraordinaire, donné à Luigi, pour lui, pour qu'on voit tout autour de lui, et les évêques en particulier, que c'est fondé sur la puissance de Dieu et non sur la faiblesse de ce prêtre. Mais quand une famille a des enfants, le pape Léon XIII l'a dit, elle doit épargner, sinon quand arrive la disette, eh bien, on n'a pas agi en père de famille responsable. Ça veut dire qu'un père de famille, eh bien, il met sa confiance entièrement en Dieu, et comme disait saint Ignace de Loyola, il agit efficacement, avec son intelligence de père de famille. Luigi Ortonnet, lui, c'est un petit peu différent. Il doit manifester aux yeux du monde, parce qu'il est un prêtre, que effectivement, comme le disait saint Ignace de Loyola, tout vient de Dieu. Et donc il faut prier parce que Dieu fait tout. Alors très vite, rien ne saurait arriver dans Orion, mais très vite, il y a une chose à laquelle il n'a pas assez pensé. C'est le rôle des femmes, qui sont absolument essentielles dans l'Église, qui sont bien plus nombreuses à vouloir se consacrer à Dieu entièrement que les hommes. Eh bien, immédiatement, il prend l'initiative et donc il crée deux sortes d'ordres religieux au départ. D'abord, deux branches contemplatives, les sacramentines adoratrices non-voyantes. Pourquoi? Parce que, eh bien, il a constaté que des jeunes filles non-voyantes voulaient se consacrer à Dieu. Eh bien, très bien, on crée un ordre de non-voyants consacrés à Dieu pour le contempler avec son esprit. Et puis, les contemplatifs de Jésus crucifié. Alors, il y a même eu, plus récemment, parce que des laïcs sont venus aussi de demander, l'Institut séculier de Don Orion, le mouvement des laïcs de Don Orion. Je voudrais ajouter quelque chose qui est typique
de Saint Luigi Orione, et qui lui vient certainement de Don Bosco. Saint Luigi Orione, il sait que l'Église, dans ses épreuves, elle est solidement fondée sur 3 blancheurs, 3 choses essentielles qu'on ne doit jamais quitter. Évidemment, Jésus, qui est Dieu, ne jamais le quitter, et Jésus dans son Eucharistie. La Vierge Marie, qui est, je dirais, celle que Jésus nous donne à la croix, comme notre mère, c'est évident. Elle met la dimension féminine, hommes et femmes, il les fit, pour notre rédemption. Et puis, il y a une 3e chose, une 3e blancheur, qui s'appelle le pape. Il sait pertinemment, avec Saint Jean Bosco, qui, il s'est fait raconter tout ce qu'a vécu Saint Jean Bosco lorsque les États italiens ont été perdus par l'Église. Il sait que les papes peuvent se tromper pastoralement, mais il sait que dans la grande épreuve, les papes, leur magistère, c'est-à-dire leur enseignement universel de la foi, ne sera jamais perdu. C'est un roc qui est donné à l'Église. Et donc, il décide que son ordre religieux doit se mettre particulièrement au service des papes. Il le dit, notre credo est le pape, notre morale est le pape, notre amour, notre cœur, l'assise de notre vie est le pape. On pourrait y voir une papolatrie. Non, chez lui c'est très net. C'est le magistère infaillible du pape qui là est protégé et que quoi qu'il soit, dans cette épreuve-là, il doit adhérer. Du coup, il décide de faire comme les jésuites et de faire que ces religieux et ces religieuses fassent un 4e vœu. Un vœu de fidélité au pape. Outre pauvreté qui permet de relativiser la richesse, chasteté qui permet de relativiser les plaisirs et obéissance qui permet de relativiser les vanités. Et alors il veut incarner cela, et dans sa grande simplicité, un jour lors d'une audience, c'est bien une audience publique, il rencontre le pape Pie X et il lui explique qu'il aimerait bien pouvoir faire ses vœux de religion dans ses mains directement. Et le pape Pie X trouve que c'est une très bonne idée et accepte et fixe même un rendez-vous pour le faire. Et donc ce jour-là, il est là, présent, tout seul, devant le pape. Et puis, il dit au pape, il faudrait certainement 2 témoins pour que ce soit valide, n'est-ce pas? Et le pape Pie X lui répond, d'accord, je vais faire venir 2 témoins. Il y aura d'abord votre ange gardien, il y aura mon ange gardien. Allez-y, maintenant, vous pouvez prononcer vos vœux. Alors on pourrait dire que jusqu'ici, ce que j'ai décrit dans Saint Louis Orione, c'est une grande œuvre de charité, c'est une sorte de Saint Vincent de Paul. Et voilà, donc c'est un homme du social. On aurait bien tort de réduire Saint Louis Orione à cela. C'est un théologien. Je dirais que lui, avec son bon sens, il sait que tout vient aussi de la connaissance de Dieu. Et donc, l'ordre qui grandit, puisque avec son énergie, beaucoup de vocations arrivent, des anciens camarades de séminaire deviennent prêtres dans son institut, et je l'ai dit, des religieuses, des religieux, des laïcs, etc. Eh bien, il leur dit à quel point il est nécessaire de se former, Et ce qui est curieux, et c'est tout à fait typique de son tempérament, c'est que voilà quels sont les livres principaux avec lesquels il les forme. Premièrement, évidemment, la Bible. C'est la base. Et la Bible accompagnée de la tradition qui l'éclaire et du magistère. Évidemment, je l'ai dit, ce sont les 3 canaux de la révélation. Et puis, parmi la tradition des saints et des docteurs, quelque chose de très important, saint Thomas d'Aquin. Il sait que c'est précis, c'est intellectuel, etc., mais ça forme véritablement très rapidement des intelligences. Alors évidemment, saint Thomas d'Aquin, c'est un livre scientifique, la somme théologique en particulier, ça peut être desséchant. Alors il l'accompagne d'un traité de théologie de l'amour qui s'appelle l'imitation de Jésus-Christ. Et surtout, tout cela est entouré d'une prière intense qui doit être là, avec la Vierge Marie en particulier et le chapelet. Si bien que la somme théologique qui pourrait dessécher l'esprit, elle perd ce pouvoir desséchant parce qu'elle est complètement transfigurée par la présence de la Vierge. Et enfin, ultimement, l'application, le retour au réel, la vie des saints. La vie des saints. Il y voit, je dirais, presque l'incarnation de l'Évangile à travers des milliers de petits cieux qui sont donnés aux hommes comme modèles. Et les vies des saints, elles sont tellement multiples que véritablement chacun peut y trouver son modèle.
Donc on le voit, il a un parfait équilibre de la connaissance, l'intellectualisme, le cœur. Les deux unis marchent ensemble comme deux affectionnés. Ajoutez à cela son grand amour pour la poésie, la musique, il aime beaucoup la poésie de Dante et de Manzoni, qui sont les deux grands écrivains catholiques de l'Italie. Eh bien, je dirais que si on devait faire aujourd'hui la même chose, c'est exactement cela. Rien ne doit être changé. Évidemment, on doit ajouter tout ce qu'a apporté Vatican II, qui vient, je dirais, ce sont des apports dogmatiques essentiels. Mais ces livres-là permettent de s'intéresser à tous les problèmes, y compris des problèmes sociaux. Et lui, évidemment, il y va. Il y va dans toutes les directions, y compris pour le monde ouvrier. Il a un amour particulier pour le monde ouvrier, lui qui est un ancien ouvrier. Et il voit bien le risque qu'il se détourne de la foi pour se tourner vers les séductions du socialisme, du communisme de l'époque, qui va donner, on le sait, quelques années plus tard, eh bien, au XXe siècle en tout cas, 100 millions de morts, hein, à cause du fait que c'est fondé sur la lutte des classes, la haine des riches, etc. Et non pas sur l'amour de l'humanité lié au Christ qui est mort pour tous les hommes. Ce qui est justement terrible, c'est que par la suite, au XXe siècle, beaucoup auront un zèle comme ça pour les pauvres, aussi puissant que celui de Saint Luigi Orione. Mais quelquefois, ils perdront la foi dans un exercice d'activisme exagéré. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas des racines aussi bien formées que celles de Saint Luigi. Il faut se souvenir à chaque fois qu'on est admiratif devant l'immensité de ses œuvres, que ce qui le fonde, c'est l'union à la croix du Christ. Il aime le Christ tout entier, y compris le Christ crucifié. Et ça vient d'une vie mystique. Il le dit à celui qui entre chez nous. On ne demandera pas s'il a un nom, mais seulement s'il a une souffrance. Et il a pris pour devise de toutes ses œuvres « Caritas Christi urget nos », l'amour du Christ nous presse. C'est une phrase de saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Et il la commente ainsi, il dit « Je veux me consumer d'amour pour Dieu et pour le prochain, mais surtout pour les pauvres et les abandonnés. Je veux être caché dans le cœur de Jésus-Christ, mais aller par les routes et les places avec le feu de la charité. » La clé est là, je ne le redirai pas assez. Si on se coupe de cette vie spirituelle avec le Christ, c'est comme si la croix qui tient l'amour du prochain à une hauteur, la croix, son support vertical ayant disparu, tout tombe à terre. Et ça devient quoi? Eh bien, une œuvre socialiste. Du coup, eh bien, lui, il est crucifié avec les pauvres, il offre sa propre souffrance pour que le Christ soulage les pauvres, et pas seulement les pauvres de la terre, les âmes du purgatoire. Et donc, il écrit: on aime et on sert le Christ, l'Église et les âmes si on est en croix et crucifié, ou bien on ne les aime pas et on ne les sert pas du tout. Ça n'a rien à voir avec un propos humaniste sans Dieu, c'est un propos d'un mystique. Alors je sais que dans les années 2020, c'est à peu près la période où je fais cette vidéo, beaucoup ont pu reprocher au pape d'être justement un humaniste quasiment sans Dieu. Eh bien on se trompe. Il faut aller lire directement les documents du pape François pour se rendre compte que son modèle, quelque part, c'est Saint François d'Assise, mais c'est aussi Saint Luigi Orione. Je voudrais dire simplement, par exemple, lire un extrait d'un discours qu'il fait. Il dit ceci: « C'est la première journée pour les pauvres. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais en actes et en vérité. » Et il commente le pape François en disant « Ces paroles de l'apôtre Jean expriment un impératif dont aucun chrétien ne peut s'abstraire. L'amour n'admet pas d'alibi. Celui qui entend aimer comme Jésus a aimé doit faire sien son exemple, surtout quand on est appelé à aimer les pauvres. La façon d'aimer du Fils de Dieu est ailleurs, et par ailleurs est bien connue, et Jean le rappelle clairement. Elle se fonde sur deux pierres angulaires. Premièrement, Dieu a aimé le premier, et deuxièmement, il a aimé en se donnant tout entier, y compris en donnant sa propre vie. Et du coup, eh bien, Saint Luigi Orione est fort, capable d'assumer des multiples tâches, de les organiser, de démultiplier les aides apostoliques, et il le fait. Par exemple,
quand il y a un terrible tremblement de terre, comme ça se produit souvent dans le centre et le sud de l'Italie, un terrible tremblement de terre qui va faire 30 000 morts. Nous sommes en 1908. Eh bien, qu'est-ce que fait son évêque? Puisque c'est dans la région de Reggio, de Messine et de Marsica, eh bien, il lui confie la charge de vicaire apostolique chargé des victimes. Et il fait bien, c'est extraordinaire, il a tout à fait raison. Il va donc passer 3 ans, comme ça, sans arrêt, à s'occuper des victimes partout, mais très concrètement, sur le terrain. Et il faut là raconter une anecdote qui est tout à fait significative. Un tremblement de terre se produit de nouveau le 13 janvier 1915, alors que l'Italie va bientôt rentrer en guerre. Et là, le pape Pie X, qui a appris l'efficacité qu'il a eue lors du précédent séisme, eh bien, le nomme lui-même vicaire général des diocèses de Messine pendant 3 ans. Et donc, un jour, eh bien, le roi d'Italie décide d'aller visiter, avec une suite de 6 voitures, les sinistrés. Il veut montrer sa solidarité et tout cela. Et à un moment donné, il y a un petit garçon qui va le raconter, qui s'appelle Secondo Tranquilli, qui est le seul survivant de sa famille, avec l'un de ses frères, et qui sort de sa maison qui est en ruine, et qui entend une altercation vive entre les gens qui sont dans ces voitures-là, et puis un petit bonhomme qui est habillé avec une soutane râpée. Il est entouré d'une dizaine d'enfants dépenaillés, ce sont des orphelins qui ont tout perdu. Et alors, le roi s'est un peu éloigné pour visiter les ruines, et lui, eh bien, ni une ni deux, il s'approche des voitures et il commence à faire grimper dans les voitures des enfants. Évidemment, les carabinieri qui font la garde du roi s'y opposent. Ce sont des voitures officielles, ça ne se fait pas. Le roi revient, il s'informe de ce qui se passe. Et il voit que le roi se met à discuter avec ce petit prêtre qui a une barbe de 10 jours, qui est complètement épuisé, qui est là et qui lui explique. « Sire, ce sont des orphelins, regardez, ils meurent de froid. Il faut qu'on les ramène au plus tôt à Rome. » Alors le roi, immédiatement, il accepte, il prête une voiture et demande même le nom de ce prêtre. Et on lui explique que c'est Don Orione, bien sûr. C'est un prêtre un petit peu original, paraît-il, mais il est très dévoué. Et donc plus tard, Secondo Tranquilli, qui a assisté à la scène, la racontera avec main détail. Et surtout, il s'attachera à partir de ce moment-là à ce prêtre étrange, ce prêtre qui va très vite complètement le conquérir. Il le suivra dans son dévouement pour les pauvres victimes de ce séisme, et il l'entendra dire « La joie parfaite ne peut se trouver que dans le parfait dévouement de soi-même à Dieu et aux hommes et à tous les hommes sans exception. » Il n'est pas étonnant que les Italiens aiment tellement Saint Luigi Orione. Ils ont vu sur place comment sa charité n'était pas simplement un discours, qu'elle était un acte. Eh bien, à la même période, en même temps, eh bien, il envoie des religieux pour fonder des missions, pour annoncer l'Évangile dans des pays comme le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, la Palestine, la Pologne, Rhodes, les États-Unis, l'Angleterre, l'Albanie. Et lui-même, en 1921, donc après la guerre, et en 1922, il effectue des voyages missionnaires en Amérique latine jusqu'au Chili. Comme les prêtres actuels, ou du moins les prêtres des années 70-80, s'ils avaient pu faire de ce saint prêtre leur modèle, on n'aurait pas vu des tas d'œuvres extraordinaires, dévouées, des banques alimentaires, des aides sociales, terminées dans quelque chose de gris, de triste, de quasiment horizontal. Parce que lui, jamais il ne perdait de vue que le ciel l'attendait. Et en particulier, comme disciple de Saint Jean Bosco, son amour pour la Sainte Vierge était total. On a des prières qu'il a écrites. Il le dit, « Ô Sainte Vierge, c'est vous que j'appelle. Je vous appartiens, je vous aime. Portez-moi, ô bienheureuse, parmi les foules, sur les places et dans les rues. Aidez-moi à accueillir les orphelins et les pauvres. Salut ô toute pure, immaculée Mère de Dieu. Salut, Mère de miséricorde. » Et comme toujours, eh bien, sa charité s'effectue non seulement dans cet amour intérieur de la Vierge Marie, au point que, avec ses nombreux séminaristes qui travaillent de leurs mains l'été, eh bien, il fait construire un peu partout en Italie des petites chapelles, des sanctuaires à la Sainte Vierge, afin que le peuple se tourne vers elle très souvent. Mais non seulement ça, il dit l'autre commandement, ne l'oubliez pas,
l'amour du prochain. Et donc, il demande à la Vierge Marie un esprit de dévouement total au prochain, fondé, évidemment, sur l'amour de Dieu. Sinon, ça devra mourir tout cela. Donnez-nous, Marie, une âme grande, un cœur magnanime, qui rejoigne toutes les douleurs et toutes les larmes. Faites que nous soyons vraiment ce que vous voulez, des pères des pauvres, et que toute notre vie soit consacrée à donner le Christ au peuple et le peuple à l'Église du Christ. L'adolescent qu'il avait rencontré lors du tremblement de terre dont j'ai parlé tout à l'heure racontera plus tard, parce qu'il le suivra toute sa vie, il racontera plus tard ce qu'il retiendra de plus de Don Orionnet. Il dira « Ce qui de lui m'a le plus impressionné dans tous ces événements-là, c'est la calme tendresse de son regard. La clarté de ses yeux avait la bonté et la clairvoyance qui se retrouvent en certaines vieilles paysannes qui ont patiemment subi toutes sortes d'épreuves et qui, de ce fait, comprennent ou devinent les peines les plus secrètes de ceux qui les entourent. À certains moments, j'avais l'impression qu'il voyait en moi plus distinctement que moi-même, mais ce n'était pas une impression désagréable. Et donc, il va continuer son apostolat universel. Et puis le temps passe, l'entre-deux-guerres, et puis la montée du nazisme, et en Italie, la montée de Mussolini, et puis la guerre commence. Et là, il est âgé maintenant de 68 ans, et il constate ce qui se passe, ce qui est terrible, l'attaque d'Hitler contre la Pologne. Là, ça va le marquer profondément, et il le dira. J'aime la Pologne, j'aime les Polonais. Les Polonais, ils aiment aussi, comme nous, le Christ et la Sainte Vierge. Quel malheur leur arrive. Et il priera, il offrira, je dirais, les dernières années de sa vie, il les offrira en particulier pour la Pologne. Et cette guerre terrible qui ne suivra pas depuis la terre. En effet, à force de se dévouer, forcément, son corps s'épuise. Mais ça ne le dérange pas. Et s'il pouvait avoir une deuxième vie sur terre, il le ferait. Il est toujours porté par la prière pour ces événements terribles qui se préparent. Il le dit, sans prière on ne fait rien de bien. Les œuvres de Dieu se font avec les mains jointes et à genoux. Même quand on court, il faut rester spirituellement à genoux devant le Seigneur. Le 8 mars 40, devant tous ces événements qui se préparent, épuisé, les médecins finissent par lui dire qu'il faut que maintenant qu'il quitte sa chère ville de Tortone pour aller se reposer à San Remo, au bord de la mer Méditerranée. Et lui, il répond « Je ne veux pas vivre et mourir parmi les palmiers. Je veux vivre et mourir parmi les pauvres qui sont Jésus-Christ. » On ne l'écoute pas. Et je dirais, on le force à monter en voiture, mais avec beaucoup de tendresse, pour qu'il puisse vivre plus longtemps. Malheureusement, sa vie va s'arrêter le 12 mars 1940, au soir, et il s'éteint tout paisiblement en murmurant ces paroles. « Je m'en vais, Jésus, Jésus, je viens maintenant vers toi. » On s'arrête souvent là, quand on raconte la vie d'un saint, on se trompe. En réalité, ils sont juste passés de l'autre côté du voile. Ils n'ont plus le corps pour se montrer. Et encore, il suffit qu'ils demandent et ils se montrent en rêve ou en réalité à ceux qui le veulent, parce que, une fois dans la vision béatifique, le Seigneur met au service de ses saints pour le salut de tous les enfants qui sont sur terre ou au purgatoire la totalité de ses pouvoirs. Donc, on peut être sûr que du ciel, il a assisté ensuite à ce qui s'est passé dans le monde, cette terrible guerre mondiale, ces millions de morts, l'Italie qui s'est fourvoyée en suivant d'abord Hitler, puis ensuite en le rejetant, mais toujours pareil, avec ce manque de ferveur qui faisait qu'il y avait des excès politiques, des massacres, des vengeances, etc. Du haut du ciel, on peut se dire, alors peut-être que maintenant, il s'occupe exclusivement du salut de ceux qui arrivaient de l'autre côté avec leur énorme sac de péché, pour que tous aillent au paradis. Certes, il s'occupait de ça, mais il continue de s'occuper aussi des besoins matériels de ses enfants, de ceux qui sont sur terre. On peut dire que, véritablement, pour tout, sans exception, il faut prier Saint Luigi Orionnet. Si on devait trouver un patron de tout, ce serait Saint Luigi Orionnet. Tout, depuis les contemplatifs aux gens les plus actifs dans toutes les œuvres possibles. Cet homme est véritablement universel. Mais il faut toujours se souvenir
quand on se dévoue dans des œuvres comme ça. Ce n'est pas la quantité qui compte. Comme disait saint Paul, si je n'ai pas la charité, si je donnais mes biens totalement aux pauvres, ça ne servirait à rien. Tout ce qu'il a fait a été porté par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les fidèles en Italie, qui se souviennent de ce qu'il a fait, ne l'ont jamais oublié. C'est pourquoi, lors de sa première exhumation, en 1965, comme ça se passe dans les procès de béatification, lorsqu'on retrouve son corps absolument intact, eh bien, une foule de gens se précipite à Tortone pour s'agenouiller et prier au pied de la châsse où son corps a été mis en honneur. Et le pape Jean-Paul II insistera en 2004 lors de sa canonisation. Il le dit, son témoignage à Saint Luigi Orione est vivant. Le monde, trop souvent dominé par l'indifférence ou la violence, a besoin de personnes comme lui qui emplissent d'amour les sillons de la terre, remplis d'égoïsme et de haine.